Je vais annoncer la couleur tout de suite, ce stylo est le plus morne de ma collection. C'est un Pélican Steel, je ne me souviens pas l'avoir acheté, je ne sais pas comment ce stylo s'est retrouvé en ma possession, mais j'estime qu'il est dans mon inventaire depuis une bonne dizaine d'années, depuis mes années du collège. Honnêtement, je ne sais pas. Je me souviens juste que ce stylo a passé une bonne décennie dans son paquet, en carton, en forme de berlingot allongé, avec dessus son étiquette de prix, qui affichait peut-être 35 dirhams, mais il faut pas trop compter là-dessus parce que j'ai une mauvaise mémoire des chiffres. Bref, ce n'est qu'au cours de l'an dernier, après que je sois tombé dans la marmite des stylos, que j'ai décidé de le déballer pour de vrai et l'utiliser. Pour mieux comprendre ce que j'ai entre les mains, il faut faire attention aux couleurs et aux matières. Ce sont des termes que l'on entend souvent dans le jargon. Il était très souvent répété par mes professeurs quand j'étais étudiant de design de transport. Et là, on a un très bon exemple de deux matériaux différents qui forment un vrai contraste de couleurs et de textures, en l'occurrence des surfaces mates et caoutchouteuses, un tout petit peu molles, mais surtout antidérapantes, collées sur du plastique brillant et lisse. Ça évoque selon moi un univers sportif, voire de conquête spatiale. Alors peut-être que ce n'est pas une association d'idées évidente quand on a cet exemplaire gris souris et noir, qui d'ailleurs n'est plus produit, mais quand on voit les modèles disponibles à la vente aujourd'hui, noir mat, alizéré vif et brillant, je leur trouve une forte ressemblance avec l'univers des films Tron. Bon, après, le mien est plutôt discret parce qu'il est gris, et il ne crie pas que c'est un pélican. Il y a juste un autocollant blanc du logo sur son capuchon, qui commence déjà à s'effacer, donc il faut en profiter parce que c'est un logo que je trouve mignon et attendrissant. Puis les pélicans en général, ils sont marrants avec leur gros bec là. Et il y a une gravure Pélican Germany à l'arrière, mais elle est très très difficile à filmer. En ce qui concerne l'usage, eh bien, c'est un stylo plume d'entrée de gamme, principalement conçu pour l'école. Il n'y a pas beaucoup de chichi. La prise en main se veut facilitée par le matériau caoutchouteux antidérapant que l'on retrouve sur la section. Sur le corps, il y a un hublot, si on peut l'appeler comme ça, qui permet de constater le niveau d'encre restant d'un coup d'œil. Et quand vient le moment de la recharge, on dévisse la section du corps, ce n'est pas possible quand le stylo est encapuchonné, et on insère une cartouche standard, courte ou longue. À l'insertion de la cartouche, on peut constater qu'elles ne sont pas totalement calées, qu'il y a un jeu, qui n'inspire pas confiance. C'est apparemment typique des stylos Pélican. Il faut donc ajouter une autre cartouche dans le corps pour être sûr d'éviter une fuite d'encre. Aucun de mes convertisseurs ne s'emboîte dedans, soit c'est trop large, soit c'est mal accroché, et j'ai peur que ça tombe en cas de mouvement du stylo. J'ai un peu l'impression que c'est fait comme ça pour qu'on puisse utiliser que des cartouches Pélican. Au revissage, on peut remarquer qu'un effort a été fourni pour aligner les lisérés de la section et du corps, peu importe l'angle d'attaque du revissage, c'est appréciable, mais sans doute en raison du prix de vente bas du stylo, il y a un autre jeu dans l'alignement. C'est pas parfaitement ajusté. À l'écrit, je trouve malheureusement le diamètre de la section trop gros pour ma main. Il y a 1 mm en trop ou deux. En vrai, c'est tolérable, mais je préfère des stylos plus fins. Maintenant, la pointe. C'est une taille M, il n'y a pas d'autre choix disponible à la vente. Sauf que cette pointe M est comme une pointe large, car elle libère beaucoup d'encre. C'est très fluide. C'est similaire à un feutre, donc c'est d'une grande douceur. Dans le stylo, il y a une cartouche Pélican, qui vient d'un paquet probablement acheté en même temps que ce stylo, 4001 bleu royal. J'admets sans difficulté que c'est une encre excellente quand on l'utilise dans l'environnement pour lequel elle est conçue, c'est-à-dire l'école, car elle est effaçable, lavable, sans chichi. Mais pour mon usage personnel, je la trouve terne, d'un teint légèrement grisâtre, ce qui n'est pas sans rappeler la couleur gris-souris de ce stylo. Par conséquent, quand j'aurai fini de vider cette cartouche, je profiterai de cette occasion pour tester celle-là qui n'est pas comme ses sœurs dans le paquet. Regardez, il y a un rebord là et la base n'est pas blanche comme les autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai un vilain petit canard dans le paquet, mais ça m'intrigue. Ou bien je pourrais essayer de l'encre pailletée. Apparemment ça marche super bien avec les plumes larges et je pense que les paillettes ne boucheront pas ce pélican. Tout ça pour dire que c'est un stylo déprimant, à l'encre morne, conçu pour l'école principalement, mais également et surtout
pour les personnes dont la plus grande attente d'un stylo plume est la fiabilité, la discrétion, voire l'anonymat le plus total. Sauf si l'on fait l'achat d'une version néon. À part ça, rien d'autre d'intéressant. Pour moi, c'est un défaut, mais pour d'autres, c'est sans doute un très bon argument de vente pour beaucoup. Ah, bonjour, monsieur Crésus. Vous allez bien? Ah bah contre ce stylo, je demande 1 million de dirhams.